Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous Pause Conscience. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur l'autorité. Je vous invite d'emblée à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me soumettre des sujets de conversation. Donc voilà, nous pouvons commencer. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai choisi le thème de l'autorité? Parce que j'ai beaucoup observé que, et même moi-même, on avait naturellement tendance, parce que la société fonctionne comme ça, à projeter en fait, déjà donner notre pouvoir personnel à d'autres gens que nous-mêmes, donc à se soustraire de sa propre autorité interne pour la donner à un autre, mais également à nous laisser influencer par nos conditionnements, nos concepts, notre éducation, euh, à la manière dont l'autorité extérieure est exercée. C'est-à-dire que nous prenons comme repère une autorité extérieure pour nous dicter en fait notre propre conduite dans notre propre vie. Ça peut être le cas si vous êtes depuis peut-être l'enfance bercé dans une illusion que le symbole même de l'autorité, c'est votre père. Parce que la base, elle commence par là. Le père, c'est quand même le symbole, entre guillemets, de l'autorité. En tout cas, c'est la première image que l'enfant a de l'autorité paternelle. Cette autorité, selon la façon dont elle aura été exercée, c'est-à-dire qu'elle soit présente ou absente, qu'elle soit dominante ou qu'elle soit soumise, vous vous grefferez naturellement à donner en fait à l'autorité cette image-là. Donc vous allez pouvoir l'intégrer à l'intérieur de vous comme étant l'image que vous aurez fait de cette autorité. Ce qui fait que quand l'enfant grandit, il a déjà ce premier repère de ce que doit être l'autorité. Ensuite, pour les personnes qui ont une autorité, qui sont soumises à une autorité religieuse, telle qu'elle soit, que ce soit dans la chrétienté, que ce soit dans l'islamisme, que ce soit dans l'hindouisme, le bouddhisme, toutes les religions, toutes les tribus, enfin bref, tous les, on va dire, les clans d'appartenance, il y a souvent, et oui, il y a souvent une autorité qui gouverne, ou qui dirige, selon la façon dont on entend le mot gouverner et diriger. Et donc, en fonction de cette autorité-là, se greffe par-dessus l'autorité paternelle une deuxième autorité extérieure à soi qui, selon la façon dont elle est projetée, dont elle est exercée, pardon, c'est le mot, dont elle est exercée, l'image va être ressentie d'une certaine façon. Je vais y arriver. Et donc, du coup, ça sera un deuxième mode d'autorité. Ensuite, on a une autorité naturelle, enfin naturelle qui n'est pas naturelle, mais qui n'est jamais remise en question la plupart du temps, c'est une autorité sociétale. Quand je parle d'une autorité sociétale, je parle d'une autorité qui, clairement, est gouvernementale, tout simplement. La façon dont l'autorité est exercée au niveau du gouvernement n'est jamais remise en question, parce que vous avez les lois d'un pays, vous avez ce qu'on fait, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on ne fait pas, etc. Donc pareil, ça c'est inconsciemment, ça se greffe comme étant une autorité. Donc vous avez plusieurs autorités comme ça autour de vous, dans lesquelles vous évoluez, et il arrive parfois qu'en ayant ces modèles d'autorité qui sont propres finalement à la personne qui l'exerce et non pas à votre propre autorité intérieure, inconsciemment, vous vous donniez l'image d'avoir cette propre autorité-là à l'intérieur de vous. Et donc, inconsciemment, si cette autorité est dominante, vous allez penser que c'est normal, en fait, dans votre vie, d'exercer une autorité dominante dans votre vie. C'est-à-dire, dans le sens où si cette autorité n'est pas manque de bienveillance, de compassion, de douceur, c'est comme ça en fait que vous allez exercer votre propre autorité dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez vous acharner peut-être à, par exemple, rester dans un travail, vous forcer, vous dominer pour pouvoir faire les choses et non pas le faire avec votre cœur, non pas le fait
vont pas le faire d'après votre autorité naturelle. Ça sera une autorité qui sera forcée. Ça sera une autorité qui ne vous appartiendra pas. Ça sera une autorité qui sera calquée sur un modèle qui n'est pas vous. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très important de comprendre que selon, encore une fois, je me répète, mais selon l'autorité que vous avez greffée inconsciemment à l'intérieur de vous, votre vie ne sera pas, on va dire, ne sera pas confortable si cette autorité extérieure à vous n'est pas votre propre autorité, il y a quelque chose qui me rate, n'est pas votre propre autorité interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vouloir mettre des choses en place dans la matière, parce que l'autorité, pour moi, c'est vraiment le symbole du Père. C'est le Père et c'est également aussi le Père divin intérieur. C'est-à-dire que le Père divin intérieur, ça n'a rien à voir avec l'autorité extérieure des différents pères qui nous entourent. Et si vous n'avez pas conscience de ça, si on oublie ça, on a tendance à déserter sa propre autorité pour que d'autres autorités gouvernent dans notre propre vie. Ça veut dire que ce que vous allez manifester dans votre vie, ça ne sera pas des choses qui vont être bonnes forcément pour vous et qui vous représenteront. Ça sera des choses que d'autres personnes, d'autres gouvernements, d'autres systèmes d'appartenance vous auront dicté de faire en fait. Inconsciemment, c'est comme si vous étiez un pion et que vous aviez donné en fait votre propre pouvoir de décision à d'autres personnes. Et donc, qu'est-ce que ça peut créer en fait, le fait de faire ça? Eh bien, tout simplement, ça crée des individus qui, à force en fait d'être soumis à d'autres autorités extérieures et qui finalement en fait se rendent compte que ces autorités extérieures ne sont pas en accord réellement avec ce qu'elles désirent être à l'intérieur d'elles-mêmes, ça crée de la frustration, ça peut créer de la souffrance émotionnelle et donc ça peut également, ça peut créer à force un manque de confiance en soi. Parce que quand on a pendant très longtemps donné son pouvoir personnel à d'autres personnes, on est en droit de se demander si intérieurement on a notre propre pouvoir personnel d'exercer ce qui est bon pour nous. Est-ce qu'on est même en droit de se remettre en question sur tout ce qu'on fait, de douter toujours de tout ce qu'on fait? C'est là que se crée aussi le manque de confiance en soi. Pour moi, tant qu'on n'a pas connecté avec le Père divin intérieur, c'est-à-dire notre Père intérieur qui vraiment a une autorité bienveillante, qui sait exactement ce dont nous avons besoin, et en fait, quand je dis connecté, c'est-à-dire que nous n'avons pas laissé la place à ce Père intérieur de se présenter à nous et de s'exprimer dans notre vie, c'est toujours inconsciemment des autorités extérieures qui s'expriment dans notre vie et qui fait que quand nous allons matérialiser ou vouloir manifester une chose dans notre vie, on sera en perpétuel doute sur le fait que est-ce que ce qu'on a matérialisé est bon pour nous? Est-ce que ce qu'on a mis en place dans notre vie est bon pour nous? Et même si cette chose-là est bonne pour nous, il y aura toujours des doutes qui vont persister tant qu'on ne se sera pas totalement affranchi de cette dimension du Père qui n'est pas la nôtre, qui est externe à nous. Ce que ça crée aussi, c'est que tant que le Père divin intérieur, on n'a pas connecté avec son Père divin intérieur, tant qu'on n'est pas vraiment en connexion avec sa pleine puissance, parce que le Père intérieur, c'est aussi la puissance divine, c'est-à-dire la puissance créatrice, c'est vraiment ça. Tant qu'on n'a pas en fait retrouvé son pouvoir de création, on est dans une forme de victimisation, dans le sens où on subit inconsciemment les actions en fait d'autres personnes, ou nos propres actions, qui ont découlé en fait du fait de s'être laissé influencer par des personnes extérieures à nous, alors que nous savions pertinemment ce qui était bon à faire pour soi. Ça ne se fait pas en un jour, hein, de reprendre son pouvoir personnel, c'est clair, il y a plusieurs aspects. J'ai parlé du lien à la mère il y a quelques mois de ça, maintenant je reviens au lien au père, pour vraiment que vous compreniez que la pleine responsabilité de soi,
ça va jusqu'à s'affranchir en fait de toute autorité, telle qu'elle soit. C'est-à-dire que ce soit une autorité religieuse, que ce soit une autorité gouvernementale, que ce soit une autorité, et je le dis, hein, et que ce soit une autorité, familiale, c'est important de pouvoir, pour ne pas être finalement comme un petit enfant, être conscient qu'à partir du moment où on laisse les personnes agir à notre place, ou en tout cas agir, où on se laisse influencer par ce que les personnes, entre guillemets, prônent comme dogme, comme conditionnement, on est incapable de créer sa propre vie, la vie qu'on désire réellement. Ça, c'est clair et net. C'est comme si on donnait en fait la place à d'autres gens d'agir dans notre vie. Et ça peut bien se passer, comme ça peut très mal se passer. Mais je pense foncièrement que quand on n'a pas repris la totalité de sa responsabilité sur sa vie, on ne peut qu'être frustré et malheureux. Dans le sens où on est des êtres humains, on est enfant, on est bébé, on devient enfant, on devient adolescent, on devient adulte. Et je pense que la phase de maturation d'adulte, c'est qu'il soit responsable pleinement et entièrement dans tout ce qu'il fait dans ses actes, sans jugement aucun, hein, juste qu'il soit responsable, en tout cas conscient qu'au bout d'un moment, il ne peut plus rejeter la faute sur l'autre systématiquement et qu'il a sa part de responsabilité comme l'autre a la sienne. Et reprendre son autorité, c'est se donner en fait cette possibilité de créer quelque chose de façon autonome et d'arrêter en fait de systématiquement revenir à une autorité externe qui n'est pas nous. Dans le sens où, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la société, de ce que le gouvernement décide. Surtout là, en ce moment, avec la période du Covid, ça a augmenté. En fait, les gens, on s'est retrouvés inconsciemment, et même dans l'égrégore collectif, dans une espèce de victimisation de la décision. Et pourtant, je pense foncièrement que ces mêmes gens en fait, qui se plaignent, c'est ces mêmes gens qui ont toujours été votés pour des personnes dans lesquelles ils ont placé leur totale confiance et leur totale, et je sais que ça va faire polémique ce que je dis, leur totale confiance et leur total en fait, pouvoir de prendre leurs propres décisions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les voter, je dis juste que pour ceux qui vont voter, soyez conscients qu'à chaque fois que vous allez mettre un bulletin dans une urne, vous allez, en pleine conscience, prendre la responsabilité d'être OK avec tout ce que cette personne que vous avez autorisée à laquelle vous avez donné votre pouvoir, parce que c'est exactement ça, vous donnez inconsciemment votre pouvoir de décision pour le collectif, de décider ce qu'il en sera de l'avenir. Par conséquent, je pense qu'on ne peut pas, en fait, tout le temps se dire c'est de la faute du gouvernement, ils ont pris des décisions. Vous savez depuis très longtemps que c'est pas tout blanc et c'est pas tout noir, et ça on en a tous conscience. Quand vous mettez un bulletin dans l'urne, vous savez très bien que la personne, c'est un être humain comme vous, c'est une personne, et même c'est un gouvernement qui représente un ensemble de personnes qui sont comme vous en fait, qui vont bien des fois, qui vont pas bien des fois, qui sont parfois imbus de pouvoir, et parfois qui sont sympathiques, et parfois qui sont pour le peuple. Et je pense que c'est important en fait de pouvoir être conscient de ça. C'est-à-dire que vous alliez voter ou non, sachez pourquoi vous n'allez pas voter, sachez pourquoi vous allez voter. C'est toujours le même principe. Pareil pour la religion. Quand vous êtes dans une religion, une secte ou autre, parce que moi j'ai longtemps expérimenté la religion des témoins de Jéhovah, j'ai mis du temps à m'en sortir, justement parce que j'ai travaillé sur toute cette autorité que je donnais et tout ce pouvoir personnel que je donnais à l'extérieur de moi, et en rapatriant petit à petit mon pouvoir personnel et en revoyant toutes mes croyances, j'ai repris ce pouvoir-là sur ma propre vie. C'est pareil, quand vous êtes dans une religion,
Parce que, pareil, je vois, en fait, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu une série de vidéos sur des gens qui dénoncent, oui, ils dénoncent les témoins de Jéhovah, ils dénoncent les ceci, ils dénoncent, je sais pas, les catholiques, ils dénoncent les bouddhistes, alors, dénoncer, par rapport à quoi vous dénoncez? Parce qu'en fait, chaque être humain est responsable. Et juste, c'est une leçon à tirer qu'à partir du moment où on donne son pouvoir, on donne son autorité à quelqu'un d'extérieur à soi, on ne peut pas on ne peut pas en fait rester dans ce domaine, dans cet état de victimisation, parce que c'est pas le meilleur moyen de s'en sortir, clairement. J'ai fait une vidéo sur la perversion narcissique et la manipulation, je vous invite à aller la voir. C'est pas le meilleur moyen de s'en sortir définitivement que de se sentir victime éternelle. Et de la même façon qu'une personne qui va voter, je pense qu'elle doit vraiment, en son âme et conscience, savoir pourquoi elle vote, qu'est-ce qui est impliqué à chaque fois qu'elle met un bulletin dans l'urne, de quoi elle doit avoir conscience à chaque fois qu'elle fait cet acte de donner en fait sa voix à quelqu'un qui n'est pas elle. Je pense qu'elle doit vraiment être en conscience de ce qu'elle fait. Et de la même façon qu'une personne qui rentre dans une religion, une secte, qui se fait manipuler, etc., quand elle en est sortie, en fait, quand elle a été expérimentée ça, parce que pour moi, c'est juste de l'expérience, et oui, ça crée des traumatismes, oui, c'est douloureux, il n'y a pas de souci avec ça, mais à partir du moment où on en est sorti, c'est de se dire aussi, en conscience, qu'est-ce qu'on continue à nourrir et qu'est-ce qu'on continue à donner, en fait, et qu'est-ce qu'on continue, et quelle illusion on continue à maintenir en étant toujours dans le système, c'est de la faute de l'autre, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. C'est lui, il est méchant et moi, je suis gentil. C'est toujours la même autorité, en fait. L'autorité du Père divin, c'est pas une autorité qui juge, c'est pas une autorité c'est une autorité qui est responsable. C'est une autorité qui est pleinement responsable. C'est pas une autorité qui est accusatrice. C'est-à-dire qu'intérieurement, si vous avez intégré le Père divin, vous n'allez pas être dans l'accusation, entre guillemets, l'accusation à travers le jugement de ce que l'autre vous a fait. Vous allez tout simplement dire, ok, j'ai donné mon pouvoir personnel à cette personne, je lui ai donné ma responsabilité, et le Père divin, il le reconnaît à l'intérieur de soi, on le reconnaît, c'est comme la Mère divine, hein. Si on se reconnaît ces autorités-là à l'intérieur de soi, on n'a plus besoin d'aller les chercher à l'extérieur de soi, et on reprend finalement son pouvoir personnel et son pouvoir de décision et sa responsabilité sur notre vie. Et on n'accuse plus les autres d'avoir fait des choix ou de nous avoir influencés dans des choix qui n'étaient pas bons pour nous. Parce qu'on a choisi, on a en préalable choisi, clairement. Donc voilà, c'était un peu encore une fois brouillon. Et donc, du coup, parce que du coup, oui, allons bien plus loin que ça. Donc, une fois qu'on a fini, qu'on a vraiment intégré le Père divin, on peut créer sa vie comme on l'entend. Et quelle que soit la vie qu'on va nous donner à l'extérieur, on va pouvoir être pleinement responsable si on suit cet avis, d'être en conscience et de se dire si ça capote, eh ben, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Et c'est pas grave, en fait, j'aurais juste expérimenté le fait que j'ai écouté un tel, ça n'a pas marché, et je suis responsable du fait d'avoir écouté un tel. Et que la prochaine fois, peut-être qu'au lieu d'écouter un tel, je m'écouterai moi. Et à force de faire ça, ça nous permet de développer de la confiance en nous, ça nous permet d'arrêter de dédouaner notre responsabilité sur les autres, de nous affranchir finalement de notre propre pouvoir de responsabilité pour le donner à autrui. Et ça nous permet de matérialiser des choses qui nous ressemblent et non pas des choses qui ne sont pas nous dans la vie. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu brouillon comme d'habitude. Je l'explique beaucoup mieux dans mon livre parce que vraiment j'écris sous inspiration. Et puis en plus comme j'ai écrit hier soir, je suis un peu KO. J'ai écrit jusque tard. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une séance de coaching. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.